Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Autre leçon tirée de l'Ancien Testament. Lisons de Pierre 2, les versets 6 à 7. Pierre donne d'autres exemples de l'aboutissement de la méchanceté. Lesquels ? 2 Pierre 2, les versets 6 à 16. S'il a condamné à la destruction et réduit aux cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels, car ce juste qui habitait au milieu d'eux torturait jour après jour son âme de juste à cause des iniquités qu'il voyait ou entendait. C'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Ceux surtout qui, dans un appétit de souillure, recherchent les plaisirs charnels et méprisent l'autorité du Seigneur. Présomptueux, arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, alors que les anges supérieurs, en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Verset 12. Mais eux, semblables à des animaux dépourvus de raison et destinés par nature à être capturés et détruits, ils injurient ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption. L'injustice sera le salaire de l'injustice. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la volupté en plein jour. Ils ne sont que défauts et tâches. Ils se délectent de leur tromperie en festoyant avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima un salaire injuste, mais qui fut repris par sa propre transgression. Une bête de somme muette fit entendre une voix humaine et arrêta la démence du prophète. La première référence réelle à Sodome dans la Bible se trouve dans Genèse 13, versets 12 et 13. Lot et Abraham décident de se séparer pour des raisons financières. Lot choisit la vallée du Jourdain et dressa ses tentes en direction de Sodome. Genèse 13, verset 12 dans la version Colombe. La Bible commente ensuite. Les gens de Sodome étaient très mauvais et pécheurs envers le Seigneur. Genèse 13, verset 13. Plus tard, quand Dieu avertit Abraham de son projet de détruire Sodome, Abraham négocie avec Dieu pour qu'il ne détruise pas la ville si 10 justes s'y trouvent. Genèse 18, versets 16 à 33. Il était invraisemblable de trouver ne serait-ce que 10 justes dans Sodome, comme on le voit avec ce qui est arrivé aux messagers envoyés chez Lot. La ville a été détruite comme prévu. Seul Lot et ses 2 filles en ont échappé. Genèse 19, les versets 12 à 25. Pierre tire 2 leçons de cette histoire. D'abord, c'est un exemple du châtiment qui s'abattra sur les méchants, de Pierre 2, le verset 6. Ensuite, cela montre que le Seigneur sait comment délivrer les justes de l'épreuve, de Pierre 2, les versets 7 à 9. Pierre relève ensuite certaines des caractéristiques de ceux qui ont été détruits à Sodome et Gomorrhe. Ils livraient leur chair à une luxure dépravée, méprisaient l'autorité, étaient arrogants et présomptueux et injuriaient les anges, de Pierre 2, les versets 10 et 11. On trouve des similitudes avec la manière dont Pierre décrit les faux docteurs et leurs adeptes. On peut lire l'histoire de Balaam dans Nombre 22, verset 1 à Nombre 24, verset 25. Il a été chargé par Balak, roi de Moab, de maudire les Israélites. D'abord réticent, il finit par se laisser persuader par l'appât du gain. Nombre 22, versets 7 à 21. En chemin, il affronte un messager du Seigneur et est sauvé de la mort seulement quand son ânesse s'écarte du chemin. Balaam la roue de cou et comprend son erreur seulement une fois que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit l'ange de l'Éternel en personne. Nombre 22, versets 22 à 35 de la version Colombe. À la fin, Balaam bénit Israël. Nombre 23, verset 4 à Nombre 24, verset 24. Pierre se sert de l'exemple de Balaam pour ceux qui sont attirés par l'adultère et la cupidité. 2 Pierre 2, versets 14 et 15. Ils sont comme Balaam, ils ont quitté le chemin qu'ils devaient suivre. Réfléchissez à tout ce que nous avons reçu, aussi bien dans la Bible que dans les écrits d'Ellen G. White. Pourquoi, en tant qu'adventistes du 7e jour, est-ce que nous ne pourrons jamais dire que nous ne savions pas ? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Avez-vous déjà eu un mauvais mentor? Si oui, écrivez votre réaction et un exemple alternatif qui aurait pu vous conduire à ce moment-là dans une direction différente. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.